Un, deux, trois. Voilà. Écoutons et laissons-nous dicter nos sentiments. J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pouvais plus vivre avec sa peine. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Rothko. Il a dit que tout enfant commence par tracer une ligne au bas de sa feuille de papier pour représenter le sol et une autre en haut pour le ciel. Il dit que c'est comme ça, qu'on le fait instinctivement, mais personne ne nous l'a jamais appris. Moi, je ne comprends pas toutes ces choses, mais je sais qu'elles sont là. Je ne sais pas d'où je viens, mais je sais où c'est. Quelque part là. Moi, je suis né ici. Et maintenant, pour Christophe qui habite le 5e, de la part de Juliette qui habite le 1er, L'amour moderne, par David Bowie. I know when to go out, know when to stay in, get things done. I catch a paperboy when things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life, it's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. But I try. Never gonna fall for walks beside me, walks on by. Ce petit théâtre est le vôtre. Rien n'est plus cruel que de se voir tel que nous sommes. Des êtres animés par des fils invisibles dans un monde qui ne cesse de tendre au déclin. Regardez l'écran, il ne vous reste que peu de temps avant de disparaître. Nous courons tous vers notre propre perte. Mais moi j'aime ça. Mon théâtre ramène cette cruauté, ce constat terrible que les choses peuvent tout exercer contre nous. C'est là que se trouve toute la noirceur du monde, là où la vie te pousse à voir tout en noir plutôt qu'en blanc. Camus voyait une peste. J'y vois autre chose. Des gens morts dans la rue. On pouvait les toucher et en sentir la proximité de la chute. L'horreur se transmettait, l'abîme nous contaminait. Maintenant on sait qu'elle est là, cette peste. Mais nous ne la sentons plus, cette odeur de pourriture. On sait juste qu'une chose ne varie pas. L'enfer est commun à tous. Pire encore, l'horreur n'est plus qu'imagination. L'imagination est suprême dans le sublime. La raison n'existe pas ici-bas. Nous ne sommes pas libres et le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Et le théâtre est fait pour nous apprendre d'abord cela. Il nous réveille nerfs et cœur et invite à la plus violente des catharsis. Il extrait les forces de ces images cruelles pour révéler toutes les possibilités perverses de l'esprit. Voilà ce qu'est mon théâtre, l'ombilique des limbes, un lieu d'alchimiste où le corps se transforme en âme. Le théâtre est fait pour vider collectivement ses abcès et se libérer du sulfureux en nous-mêmes.
Les rêves éclosent sur scène, s'entrechoquent pour mieux dévoiler leur vérité, entre goût du crime et obsession érotique, entre sauvagerie intérieure et chimère de l'esprit. Tout converge vers ce sens utopique de la vie et des choses, son cannibalisme même, où l'illumination a lieu sur un plan intérieur. Ces rêves, qui sont bien plus qu'une illusion, exaltent des pulsions pour produire une sublimation, sorte de purgation des mauvaises passions. La tragédie antique l'avait parfaitement assimilée autour de personnages fameux, de crimes atroces, de surhumains dévouements. Sans élément de cruauté à la base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. Qu'est-ce alors qu'un artiste, sinon un mystificateur apportant un peu de lumière et de sublime dans ces limbes et ces ténèbres de réalité? En vérité, veuillez nous pardonner, nous avons contrefait cette histoire. Mon rôle de charlatan fut de la rendre vraie. Nous, menteurs patentés, espérons servir la réalité. Picasso lui-même l'a dit, l'art est un mensonge. L'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité. Abracadabra. Faut-il choisir la méthode cathartique pour faire l'expérience du sublime? Les augustiniens, au XVIIe siècle, reprochaient surtout à la catharsis, si tant est qu'elle eut lieu, de ne servir à rien sinon à nous apitoyer sur notre sort, puisqu'elle repose sur notre condition elle-même tragique d'ange déchu. Mais peut-elle avoir lieu? La mithridisation, cette pratique consistant à avaler de petites doses de poison pour arriver progressivement à s'immuniser tout à fait, peut renvoyer d'une certaine façon à la notion de sublime, comme peur contrôlée, et donc un sublime qui s'accomplirait à travers son caractère sulfureux, ce jeu sur un fil tendu entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer. Ce que vous allez voir est peut-être bien plus que du théâtre. Mais même les passions s'y déchaînent et les mêmes images physiques violentes broieront et hypnotiseront votre sensibilité. On dit que la vie est cruelle, mais la cruauté n'est pas injuste. La cruauté est la matrice. La cruauté est la matrice, oui. La cruauté est la matrice. Pas mal celle-là. Tout ça pour vous dire, continuez. N'ayez pas peur. Le pire est déjà passé. Bien sûr, la vie vous déchirera encore, mais vous n'avez plus tellement à faire avec elle. Souvenez-vous-en. Fondamentalement, vous êtes déjà mort. Vous êtes maintenant en tête à tête avec l'éternité. Allez-y. Allez-y. Suivez-le, vous n'attendez que ça, je le sais, allez-y. Venez avec moi. Oubliez la lumière, la nuit nous appelle. Car comme dit l'autre, à 37 degrés, tout devient banal. Il est nuit. La cabane est pauvre, mais bien close. Le logis est plein d'ombre et l'on sent quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur. Au fond, dans l'eau conure où quelqu'un pleuvait sel, aux planches d'un bahut vaguement étincelle, on distingue un grand lit au long rideau tombant. Tout près, un matelas s'étend sur de vieux bancs, et 5 petits enfants, ni d'âme, ni sommeil. La haute cheminée, où quelques flammes veillent, rougit le plafond sombre, et, le front sur le lit, une femme à genoux prie et songe et pâlit. C'est la mère. Elle est seule. Et dehors, blanc d'écume, au ciel, au vent, au roc, à la nuit, à la brume, le sinistre océan jette son noir sanglot. Comment peut-il y avoir de poésie après l'Holocauste ? Et comment peut-il y avoir d'Holocauste après la poésie ?
La vie et la mort me semblaient des limites idéales qu'il me faudrait franchir, avant de déverser sur notre monde enténébré un torrent de lumière. Comment le sensible peut-il à ce point susciter le désir de fuite et nous confronter à l'injustifiable ? Je cherche, mais je ne trouve pas. Je cours sans même savoir où je vais. Je saute dans un précipice d'obscurité. Car pour rendre une chose très terrible, l'obscurité semble généralement nécessaire. Lorsque nous connaissons toute l'étendue d'un danger, lorsque nos yeux peuvent s'y accoutumer, une grande partie de la crainte s'évanouit. La poétique du sublime, qui aspire la terreur, nous conduit aux enfers, dans le royaume indistinct des trépassés. Burke nous avait prévenu, la venue du sublime fait trembler l'instinct de notre conservation. Elle annonce la mort puisque tout sublime est une invitation à pénétrer en son royaume. Et Milton, dans tout le poème, au second livre du Paradis perdu, se déploie dans le crépuscule de l'enfer, n'a réussi aucune figure comme celle de la mort. L'enfer de Milton, en ne cherchant pas la clarté, laisse une impression réellement terrifiante par son obscurité. Dans cette description, tout est sombre, confus, terrible et sublime au plus haut degré. Là, l'objet se dissout et s'abîme dans l'infini. Musique, s'il vous plaît. Ah, Wagner. Juste une tragédie en un seul acte. La puissance de ces instruments face à la grandeur du monde régnant sous nos pieds. Entendez-vous les Valkyries se libérer ? Elles aboient, elles crient l'effet vertigineux du ravissement. Cette tension entre le haut et le bas, entre le céleste et le terrestre, gueule ouverte tendue vers les cieux. Tout y est. Allez, Wagner, déchaîne-toi avant qu'on se décide à envahir la Pologne. Extase et ivresse, criait alors Nietzsche. Le sublime devient alors cet abandon dans les pulsions folles du dionysiaque. Rien ne sert de chercher. Le simple abandon suffit à nous ouvrir les portes de ce ravissement. Si le comique est la décharge de l'horreur du monde, le sublime est le domptage de l'horreur. Dionysos nous décharge de ce voile posé sur la réalité en brisant les lois de la mesure. Il est alors sublime car il se différencie du réel, de son horreur, et exige une forme de connaissance et d'ascension faite de douleur et d'obscurité. L'homme redescend en profondeur de son universalité. Chez Nietzsche s'affirme une sorte de chaos dionysiaque pour épouser l'obscurité, la mort, la nuit et le chaos, dans un monde où l'irrationnel a pris le pas sur la raison. Ascendante et descendante, telle est la forme du sublime et le chemin vers l'extase dionysiaque. C'est de cette force de vie, dépassant l'individu, qui ressort une consolation suprême. Peut-être que le sublime est tellement au-delà de notre compréhension qu'il nous laisse alors inarticulés, incapables de rendre ses détails. Peut-être, oui, mais l'élévation n'a rien de sublime si elle n'est accompagnée par la descente qui la précède. L'enfer nous aveugle pour mieux nous élever à ses couleurs sulfureuses. S'enfoncer dans l'incompréhensible, se laisser absorber par l'ombre, affronter le génie du mal, voilà des opérations qui sont les corrélats de toute véritable sublimation. Nous descendons tous pour des raisons bien précises. Une attirance presque physique pour un risque, un danger ou notre propre mort. C'est un gouffre aux chimères qui gît sous nos pieds. Kirk Douglas y était descendu, oui, au fond de cette mine où un pauvre mineur était bloqué à la suite d'un éboulement. Au fur et à mesure qu'il répète sa descente, notre Kirk passe de la curiosité à l'espoir, puis de la crainte à la terreur, avec toujours cette rage de voir, de sentir l'horreur, comme fondement même de sa descente. Magnétisé par le spectacle, il incarne une sorte de luminocentrisme, puisque tout le monde adore voir. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Ce qui le montre, c'est le plaisir causé par les sensations, car, en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes, et plus que toutes les autres, les sensations visuelles. Le spectacle au fond de la mine n'est pas des plus réjouissants. Quelqu'un se meurt, les membres écrasés, mais il est fascinant. La difficulté d'accès semble même ajouter à son charme, au sens magique du terme. Il faut ramper, éclairer, scruter, compléter les parties encore plongées dans l'obscurité. Longin nous l'avait dit, l'effet que provoque le sublime est immédiat, semblable à un rapt où notre âme s'élève en quelque sorte, exulte et prend de l'essor, remplie de joie et d'orgueil comme si c'était elle qui avait produit ce qu'elle avait entendu. Le sublime fait basculer l'auditoire dans un autre ordre que le mortel. Ravi par cet insaisissable qui nous saisit,
et par là même nous dessaisit de nous-mêmes. C'est une esthétique de la rudesse, de la violence et de la soudaineté, tout le contraire de la beauté. Terreur et ravissement, nous disait aussi Burke, pour qualifier cette rupture et confrontation brusque à l'altérité, à ce qui rompt avec le commun du monde. Ici-bas, c'est de la souffrance que naît le sublime. Est-il bien raisonnable de contempler sur un écran des scènes de torture et des ébats sexuels ? Des corps broyés ou bien des corps enchevêtrés, des traitements que l'on ne voudrait subir pour rien au monde. Regarder, oui, être à leur place, non. Forcément, les images de violence engagent l'autre via des expériences de pensée qui nous mettent dans des états équivalents à ceux qui seraient les nôtres s'il s'agissait de vraies situations. Oui, certaines images font quelque chose, parfois plus qu'un petit pincement au cœur. Aucun film n'égale Salo de Pasolini dans sa vision de l'horreur absolue. Un pouvoir pervers qui objetise le corps et anéantit l'âme. Sur l'image, rien de tout cela n'est réel, mais cela n'en reste pas moins vrai pour autant. Là se trouve peut-être la violence cathartique de la descente en enfer par l'art. Il agit en miroir en nous montrant l'envers de nous-mêmes pour atteindre un sublime qui n'existe lui aussi pas concrètement. Le sulfureux est l'un des chemins à emprunter. La vertu est une grand-mère très agréable, mais c'est une grand-mère. Il me semble naturel de lui préférer quelques petites immoralités bien pimpantes, bien coquettes, bien bonnes filles, les cheveux un peu défrisés, la jupe plutôt courte que longue. C'est une fascination du regard, une gâterie à laquelle on ne peut résister. Le risque est présent. Il est à la base du sulfureux. Il est l'impulsion vers le sublime. Oui, celui de prendre un danger pour le simple plaisir de l'adrénaline. Un crash, une pulsion sexuelle, un désir de mort, une attirance vers elle. Tout est bon pour en faire l'expérience la plus forte possible. Non. Alors on essaye ? Non, on essaye. Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Je vous aime. Je te crois. Dans cette expérience, est-il possible d'être complètement ravagé, de descendre dans les enfers et sa mélancolie ? Y a-t-il une beauté dans cette descente qui permet d'atteindre le sublime ? Le face-à-face conscient aura-t-il lieu ? Rien n'est moins sûr dans ce monde qui n'appelle qu'à la noirceur. Cette lutte avec ce qui nous dépasse infiniment, tout en nous exaltant, nous renvoie au sentiment de notre propre transcendance. Tandis que le beau est fini et apaisant, le sublime, qui met en jeu l'idée de l'infini, renvoie à un état de tension et de trouble, suscité par exemple par des objets terribles, démesurés ou chaotiques, des océans déchaînés, une éruption volcanique. Et il traverse des paysages qui sont comme des émotions. Comme à l'égard du sacrifice qui dépasse toute règle morale, nous éprouvons, dans le sentiment esthétique du sublime, la sourde conviction que l'homme est appelé à s'élever au-dessus de lui-même et peut toujours, quoi qu'il lui en coûte, surmonter sa petitesse, sa misère ou son insignifiance. Mon heure est venue, c'est à moi de voir ce qu'a vu Dante dans cette infinie noirceur. Pourrais-je exprimer cet inexprimable ? Devant une tempête déchaînée ou une symphonie de Beethoven, c'est le sentiment du sublime plus que du beau qui domine. Deux choses aériennes, impalpables, ou presque. Quand le sulfure se sublime, il reste dans la cornue une masse mêlée de parties bleues, de parties jaunes et d'autres vertes, qui donne un précipité de soufre. Il ne reste qu'une quintessence de cette dissolution du sublime dans le sulfureux. Werner Herzog, qui avait un jour déclaré être prêt à descendre aux enfers et à combattre Satan pour les besoins d'un film, ne croyait pas si bien dire. En affrontant la puissance physique du volcan, en se confrontant à son ébullition intérieure, il nous invite à accueillir beauté et monstruosité, sans jamais détourner le regard. Pline le Jeune retranscrit lui aussi cette fascination pour le volcan. Ce spectacle où l'oncle se rapproche volontairement de la mort pour en percevoir toutes les phases de ce terrible fléau. Du nuage extraordinaire par sa grandeur, de la nuée qui en découlait, il s'en rapproche, libéré de ses craintes et de ses doutes. Herculien,
presque, tant ce face-à-face avec le sulfureux le rapproche d'un sentiment qui l'embrase entièrement. Tout le monde s'agite autour. Lui reste calme, impassible. La mort ne lui fait pas peur. Est-il possible de revenir en arrière ? Non. L'hésitation ne mène qu'à la panique quand il faut accepter la mort au lieu de la rejeter. Son apaisement dans la mort l'élève-t-il vers des contrées qui nous dépassent ? Est-il habité par quelque chose ? Un voyage dans les enfers ? Il y va, sans peur et sans reproche, s'allongeant sur un drap comme on couche un corps sur un linceul. Le souffle étouffe le corps, mais le sublime atteint l'âme dans sa grandeur. Car c'est en fixant le cœur de l'enfer bouillonnant sous nos pieds, en acceptant la fragilité de nos existences, que nous pouvons peut-être enfin toucher au sublime. Contempler le sublime, c'est déjà mourir un peu. Mais dans ces flammes, la vie n'a jamais paru aussi étincelante. Je serai l'œil de Dieu dans cet enfer. Moi, celui qui fait des marionnettes si légères, je me suis déjà posé la question. Pourquoi ces corps aux bras si lourds, aux articulations de pierre ? Pourquoi eux ont-ils droit à la vie et pas elles, les marionnettes si légères ? C'est de la peinture, je sais, mais pourquoi son art vit-il plus que le mien ? Je n'ai pas peur de laisser les choses vivre. Je suis simplement terrifiée d'en laisser certaines mortes. Les hommes de Michel-Ange vivent car ils pèsent le poids de la chair et du silence. Rien ne vit plus que ceux qui prennent conscience que leur chute sera terrible. Tu as peur de nous. Tu as peur de la vie et de la mort, de la naïveté et de la conscience. Tu te mets à parler lorsque tu regardes la vie dans les yeux. Et tu sais bien que nommer les choses, c'est déjà les tuer. Je vais te dire, j'en ai connu des artistes, des tourmentés, des joyeux. Et je suis convaincu que c'est entre la vie et la mort qu'on crée le mieux.
Nous y sommes. Tu tombes et tu ne te relèveras pas. La mort n'est rien d'autre qu'un souffle, qu'une virgule qui sépare la vie de la vie éternelle. Toi, là-haut, tu vis dans le monde des morts. Descends, apprends la souffrance et tu t'élèveras. Crie, Roméo, ta Juliette ne te répondra pas. À peine a-t-il vu ce sang, il y voit du regard la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil, il l'arrête avec complaisance. Il se désaltère à la coupe des furies et sans le savoir, il fait ses délices de ses luttes féroces. Il s'enivre des parfums du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver, c'était l'un des habitués de cette foule barbare. Applaudisseur, furieux, enthousiaste, il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. There's a feeling I get when I look to the west.